Bonjour à tous, nous allons faire ensemble le tirage, un tirage très spécifique puisque ça sera le tirage de Vénus en Cancer. Donc c'est le transit de Vénus en Cancer, donc qui a déjà débuté début mai. On va voir quelle énergie il repose sur vous. Donc c'est un tirage intuitif pour vous aider, ce sera un tirage à choix. Donc le choix il va être assez simple, je vais ouvrir une page de chaque livre ici présent et le message qui vous correspond le plus correspondra donc si vous avez choisi le choix 1 ou le choix 2. Après je vais tutoyer, voilà, parce que ça fait pour moi les tirages intuitifs sont sont plus personnels en fait qu'un tirage général par signe qui s'adresse à tous les signes. Donc voilà, c'était pour faire le petit point. Alors on va commencer tout de suite. Le choix numéro 1. Ton ange gardien t'invite à apprendre de nouvelles choses. Choix numéro 2. C'est le temps de la récolte. Vous allez recevoir les fruits de vos efforts. Voilà, vous pouvez toujours mettre en arrière. Donc je vous laisse quelques minutes, vous pouvez mettre sur pause pour choisir ce qui vous convient le plus. Et voici donc le choix numéro 1, donc pour ceux qui sentent qu'ils ont des choses supplémentaires à apprendre. Alors on va voir quels conseils pour vous. Enfin, je commence à tutoyer pour toi, j'ai du mal à tutoyer facilement. Ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure, je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Voilà le message ici principal. Ma vie est belle, donc ça c'est votre conseil. Ensuite, avec le jeu de 32 cartes, on va voir sur quoi vous sentez que vous devez travailler. Ah, j'en ai deux qui sont tombés. Très bien. La reine de cœur et le valet de trèfle. Très bien. Le transit de Vénus en Cancer nous incite à travailler sur des choses, toujours. Et là, on voit qu'il y a un travail. Donc si tu as choisi ce tirage, ce n'est pas anodin. Je pense que c'est plutôt une question de temps. On te demande de préparer quelque chose entre juillet et septembre. En tout cas, c'est quelque chose qui est important pour toi. Tu dois peaufiner certaines choses qui peuvent te stresser peut-être à l'avance. Mais en tout cas, voilà, on sent que ce sont quand même des choses assez importantes. On est quand même dans une phase aussi également où il faudrait reconstruire quelque chose au niveau des amours, de l'amour de façon générale. On sent qu'il faut reconstruire les choses. Ouais. Et puis bon, il faut aussi peut-être dépasser un sentiment de frustration. Voilà. Un sentiment de frustration, peut-être que vous avez l'impression de travailler parfois, de vous démener pour rien. Et peut-être pour certains, vous avez l'impression aussi de ne pas évoluer, de ne pas sortir des jupons, de ne pas mûrir, entre guillemets. Il faut absolument sortir, on va dire, vous avez le sentiment qu'il faut sortir de la protection de quelqu'un et voler par vous-même, de vos propres ailes. Ça peut être ce sentiment-là. Alors maintenant, on va voir ce que le transit de Vénus en Cancer vous apporte, par contre, en positif, ce qui va vous permettre de continuer d'avancer. On a la tempérance. Ok. Pas mal. Donc la tempérance, ici, qu'est-ce qu'elle nous dit, déjà? Sous ce transit de Vénus en Cancer, on a eu aussi un autre événement. On a eu une pleine lune en Scorpion. Donc la pleine lune en Scorpion, elle est censée un peu renforcer, donner un côté de vous très mystérieux. Mais vous, on voit que vous domptez, enfin, tu domptes le mystère si tu es là. Tu domptes le mystère, peut-être que le mystère c'est toi. En tout cas, tu es quelqu'un qui ne regarde pas les apparences. Tu regardes au-delà des apparences. Tu essaies de comprendre les choses. Ça, c'est important. Ça peut aussi dire que tu peux continuer dans certains projets de ta vie. Tu peux reprendre confiance en toi. Il y a ma vie est belle ici. Pourquoi? Parce que
Tout simplement, tu es protégé ici par tes anges gardiens. Alors maintenant, on va regarder un petit aspect pour conclure. Le 3 de coupe. Ok. Donc ici, on va plutôt parler de quelque chose qui te dit que ton cœur va être à la fête. Hein. Tu vas entendre une bonne nouvelle, tu vas vivre un moment plutôt chaleureux, un moment plutôt plaisant. Ouais. Il y a un devoir de vouloir continuer, en fait. Il y a tu as peut-être l'impression que parfois, il y a des choses qui sont stériles, des choses qui n'avancent pas. Pourtant, on te dit ici qu'il faut que tu continues. On te dit de continuer, pour quelle raison, en fait? On te dit de continuer parce que il y a des choses peut-être qui sont stériles, qui n'avancent pas dans ta vie. Mais surtout, on te dit d'être fidèle à toi-même. Ouais. D'être fidèle à toi-même. Tu peux compter peut-être sur un groupe pas très nombreux d'amis ou de communautés. Mais en tout cas, c'est un groupe quand même autour de toi qui est ultra solidaire. Ouais. Tu es aussi à un stade de ta vie où, au niveau vie privée, c'est pour ça peut-être qu'il y a ma vie est belle, tu vas passer des très bons moments. Il y a des bons moments qui vont s'ouvrir à toi. Et si tu avais l'impression, voilà, et c'est vrai que peut-être que jusqu'à présent, tu vivais beaucoup du regard des autres ou de ce que les autres écoutaient, mais là non. Tu vas passer un bon moment, surtout dans le secteur de tes amours, tu vas pouvoir vivre pleinement ce que tu penses et assumer pleinement ce que tu penses. On te dit d'en profiter parce que tu es vraiment sous la protection des anges actuellement. Bon, c'est pas mal. On va passer maintenant au tirage numéro 2. Alors, le tirage numéro 2, donc toujours... Alors, c'est toujours pour le choix numéro 1. C'est pour le choix numéro 1, mais c'est la deuxième partie du tirage d'ailleurs. Ça va concerner les flammes jumelles. Alors, les flammes jumelles du choix numéro 1. Ok. Alors, les flammes jumelles du choix numéro 1. On a un ours, un bouquet, très bien. La polarité féminine du couple, la polarité masculine et l'étoile. Ok, alors la polarité masculine du choix numéro 1, on peut voir qu'elle ne se parle pas. Chacune a un objectif assez précis dans sa vie. Mais, alors, ça ne veut pas, mais entre vous, on peut voir qu'il n'y a rien. C'est juste qu'il y a des objectifs qui diffèrent. La polarité masculine, elle entre dans un cycle de sérénité. On le sent, on le voit ici, elle se sent beaucoup plus sereine pour sa vie de manière générale. La polarité féminine du couple, elle va être heureuse. Il y a une belle surprise qui s'ouvre à elle, une surprise peut-être même qui va renforcer le couple. Donc c'est inattendu de sa part. Donc on sent la polarité masculine plus serein dans cette relation, même s'il n'y a pas beaucoup de conversations entre vous, mais entre vous deux. Mais en tout cas, on sent que il y a quand même des belles avancées. En tout cas, il y a une belle surprise. Peut-être que les polarités féminines vont aussi avoir une belle surprise concrète et matérielle. Ça peut être les finances, mais ça peut être aussi recevoir un cadeau, concrètement. Ça peut être ce type de choses-là. Donc on sent vraiment les polarités féminines qui vont être heureuses ici. Et les polarités masculines, elles, sont sereines. Donc c'est un cycle où... Pour moi, on n'est pas dans le cycle où il y a alors on peut parler d'une séparation, mais on voit que c'est une séparation qui est en train de se résorber. Chacun a pu évoluer dans sa vie. La polarité féminine, elle reprend confiance en la vie.
d'où peut-être la vie est belle parce que j'ai une majorité de femmes qui me regardent. Et la polarité masculine, elle a trouvé enfin sa sérénité intérieure, sa tranquillité. Alors, je vais ajouter donc l'oracle des miroirs. Sous l'ours. Et ouais, il y a le cadeau. Je parlais de cadeau tout à l'heure. Hein. Pour moi, il y a la polarité féminine va recevoir un cadeau. Bon, sous le bouquet. Alors c'est marrant parce que la polarité féminine a subi beaucoup de trahison. Et je pense que le geste qu'elle va recevoir, le cadeau qu'elle va concrètement recevoir, va la rendre heureuse. Puisque la polarité féminine, c'est quelque chose qui va compenser la trahison. C'est quelque chose, c'est un cadeau, c'est un geste. Alors ça peut être un cadeau symbolique, hein, mais c'est un geste qui est à la hauteur de ce que la personne a pu subir. Et ça va résorber vraiment son cœur. D'ailleurs, on a ici un retour. Ouais, on a un retour, donc quelque chose. C'est le karma aussi qui nous dit ça. Ok. Alors, les polarités féminines de la relation, flamme jumelle. Ouais, les polarités féminines, elles ont mis du temps. Hein. Elles ont mis du temps pour retrouver le bonheur, pour retrouver la confiance en elles. Les polarités masculines de la relation flamme jumelle. Bon, l'homme, il s'est trouvé, entre guillemets. La polarité masculine s'est retrouvée, elle s'est ancrée avec elle-même. Pour que le couple puisse vivre heureux ensemble, il faut absolument que la polarité féminine accepte un geste, un cadeau. Et c'est quelque chose qui va venir avec le temps, bien évidemment, mais qui va venir... il y a quelque chose qui va venir réparer son cœur. Alors, on voit la sérénité sur la polarité masculine. Ouais. La polarité masculine, elle est assez sereine quant à l'avenir du couple. Donc peut-être que c'est la polarité masculine elle-même qui fait le cadeau ou le geste, mais en tout cas elle est assez sereine, elle pense que ça va très bien et vite se résorber. On a l'étranger, voyage. Alors peut-être que ça peut être vous offrir un voyage ou quelque chose comme ça, hein, concrètement. Ok. Alors maintenant on va passer à la troisième et dernière étape. Donc la troisième et dernière étape va également concerner le côté sentimental, puisqu'on parle quand même de Vénus en cancer, il y a Vénus. Et en fait, on va voir tout de suite, voir un peu ce que ton crush, la personne que tu as le plus dans ton cœur actuellement, pense de toi. Que ce soit une flamme jumelle, une âme sœur ou peu importe. Ok, le présent. Bon, c'est clair et net. Hein. On va s'arrêter là. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour toi, une surprise. Ça parle un peu également du tirage précédent. Donc oui, actuellement, il y a une histoire possible. Voilà, tout simplement. Oui, il y a une histoire possible. Et si ta question, tes pensées, ça pouvait être n'importe quoi, on te dit qu'au niveau sentimental, c'est un oui. Donc on a quand même des très très belles cartes. Bon, je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et on va passer tout de suite au choix numéro 2. Et voici donc le choix numéro 2, donc pour ceux qui pensent qu'ils sont en train de récolter les lauriers, entre guillemets, de la gloire, ceux qui pensent qu'il y a une réussite dans leur vie. Donc on va voir plusieurs tirages. Donc le premier thème de ce tirage va être un thème général, voir un peu ce que les astres veulent vous dire. Le second thème va parler des parcours flammes jumelles. Et le troisième et dernier thème va parler tout simplement de l'amour, hein, les pensées de ton autre, que ce soit flamme jumelle, âme sœur ou tout simplement une nouvelle rencontre, un nouveau crush, etc. Alors, on y va tout de suite donc pour la première partie. Donc je sors toutes mes cartes, donc l'oracle des lumières, qui va vous aider, qui va vous éclairer sur la situation, vous donner un conseil, te donner un conseil. On a le jeu de 32 cartes qui va t'indiquer sur quoi tu vas devoir t'améliorer.
le jeu du tarot de Marseille, qui va nous évoquer ici, version romantique, hein, qui va nous évoquer, qui va t'évoquer ce qui est le plus fort chez toi, sur quoi tu vas devoir t'appuyer. Et le jeu numéro 3, le tarot persan, qui raconte des choses. Donc le tarot persan, il est là pour un peu apporter une information supplémentaire aux informations justement que tu vas recevoir. Ok. Alors on commence tout de suite avec un conseil pour toi, choix numéro 2. Ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légère. Légèreté. Vous acceptez votre légèreté. Voilà. C'est un peu un lâcher prise. Hein. Alors, bon, voilà. J'allais dire sur quoi tu vas devoir travailler, choix numéro 2, mais il y en a trop. Hein. Alors. Bon, on recommence. Sur quoi tu vas devoir travailler, choix numéro 2. Les choses à améliorer ou pas. Ok. 7 d'épée. Bon. On voit que tu avances à tâtons. Tu ne vas pas franchement vers les choses. Ouais, tu n'oses pas encore. Tu n'oses pas ouvrir les portes peut-être qui doivent être ouvertes. On te demande de prendre confiance en toi. Alors, ce qui est le plus fort chez toi, ce qui est ton véritable trésor. Bon, on a le valet de bâton, le cavalier de bâton, pardon, qui est directement tombé ici. Alors, donc là pour moi ici, c'est assez clair. Pour moi, tu vas avoir une seconde chance, surtout au secteur sentimental, au secteur peut-être même social, mais il y a une seconde, mais pour moi c'est plus sentimental ici. Il y a une seconde chance qui s'ouvre à toi. Il y a des portes qui jusqu'à présent étaient fermées qui vont s'ouvrir à toi justement. Ok, on va voir, on va compléter un peu ce message. Au niveau sentimental, tu pourras aller franchement, hein, tu vas pouvoir t'autoriser à vivre quelque chose de positif, quelque chose que tu n'avais pas vécu avant, que tu pensais ne pas avoir le droit de vivre. Alors, la suite du message. Ah, j'en ai plusieurs du coup. Alors, je vais me faire en sorte qu'on voit tout bien comme il faut dans la caméra. On a bien l'amour. Ok. Et l'as de trèfle. C'est intéressant ça. Alors, on regarde les nouvelles cartes. On a un as de cœur. Bon, je t'avais dit juste avant qu'on parlait de sentiments, mais ici, on est vraiment clairement dans l'amour. Il y a quelque chose de très beau qui va arriver dans ta vie sentimentale. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. On peut envier ta vie, entre guillemets, sentimentale. Et on a ici un as de bâton. Donc cet as de bâton, il est là pour te rappeler finalement que malgré la jalousie qui veut détruire, des gens qui veulent peut-être détruire ou qui ne comprennent pas un amour qui est pur, on dit que ça va être le moment pour toi de faire un bond en avant. Il y a un coup du destin qui va s'ouvrir et ça va faire un pied de nez à beaucoup de personnes. Hein. Ouais. T'as quelque chose de beau là qui s'ouvre pour toi. Alors, sur la ligne de manière générale, pour moi, il y a vraiment une justice qui vient. Il y a quelqu'un qui vient te parler avec le cœur. Cette personne, elle a surmonté ses tierces, puisque cette personne voulait te parler depuis un moment, voulait entreprendre des choses avec toi, mais c'est vrai qu'il y avait des tierces qui ont dû se mettre entre, mais là, cette personne, elle vient vers toi et elle vient régler quelque chose. Et c'est pour ça qu'on te dit légèreté pour toi, parce qu'il y a des belles choses qui vont se produire. Alors, peut-être que ça peut être une venue par internet, ou par message, ou par télécommunication, ça peut être quelque chose qui est lié à la distance. En tout cas, on a ici ces deux as, l'as de cœur et l'as de trèfle. Hein. La faucille, en fait. Donc, ces deux as, 1 et 1, ça fait 2. Il y a un duo parfait. On voit qu'on a vraiment
grosse jalousie. On a voulu séparer deux personnes. Pourtant, on sentait que l'un d'entre vous deux a été en parfaite connivence, c'est-à-dire que les pensées de l'autre pouvaient intervenir dans les pensées de chacun. Hein. Il y avait des pensées d'amour très très fortes ici qui ressortent. Mais on voit une personne, un des deux, alors je pense que c'est plus la polarité masculine, qui était plus sensible aux jalousies, aux tierces, et qui avait du mal. Pourtant, elle recevait les messages. Hein, ouais. Elle recevait les messages, elle ressentait tout l'amour que tu avais pour cette personne. Bon. On peut parler d'un accord. Ouais, il y a un accord entre deux. Donc c'est quelque chose qui arrive bientôt vers toi. Et c'est un accord, bon, qui va certes entraîner de la jalousie, mais il y a quand même un accord qui est fait. Bon. Alors, cet accord, quel est-il? Pour moi, tout simplement, c'est un accord sentimental. Il y a comme un coup de baguette magique, il y a un déblocage qui est en train de se faire. Et ça va être quelque chose, entre guillemets, de magique pour toi. C'est comme ça que tu vas le ressentir. Ça va être très, très agréable, très beau, etc. Alors, on peut constater aussi qu'il y a, donc par rapport à la nouvelle qui arrive vers toi, moi je vois vraiment ton autre, la personne que tu as dans ton cœur, venir vers toi d'une façon très énergique, te faire une belle proposition. Et cette personne, elle va peut-être même te faire deux propositions. Une proposition, dans un premier temps, sentimentale, quelque chose qui va te rendre joyeuse, et dans un second temps, et c'est peut-être ce qui va rendre le plus jaloux des personnes, hein, mais c'est aussi une belle revanche hein, sur ta vie. Dans un second temps, ça serait plutôt un projet, le début d'un nouveau projet, quelque chose. Voilà. Il y a un projet et de l'amour en plus. Bon, tout est lié. Ok. Alors, on va passer maintenant au choix, au tirage, à la partie numéro 2 pour le choix numéro 2. Donc la partie numéro 2 va concerner les flammes jumelles. Et la troisième partie, bien sûr, ça sera l'amour, flamme jumelle ou pas. J'insiste beaucoup sur l'amour puisqu'on est quand même sur un Vénus en cancer. On est quand même avec la planète Vénus, entre guillemets. Alors, sentimentalement, je vais donc prendre l'oracle de la voix l'oracle des miroirs et le petit Lenormand. Alors, pour le choix numéro 2. On a l'amour derrière. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie, peut-être qui est liée au monde professionnel, etc. Alors, pour le choix numéro 2, on a une belle étoile. Ok. On a un ours. Alors, c'est marrant parce que ces deux cartes étaient présentes dans le choix numéro 1. La polarité masculine du couple, la cigogne et la polarité féminine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit déjà que la polarité masculine est plus sereine. Par rapport à sa vie, avec l'étoile derrière, elle est plus sereine, elle est renforcée. Cette polarité masculine est prête à revenir vers toi, à venir vers toi, puisque cette polarité te regarde. Elle est sûre de ses sentiments envers toi, et j'ai l'impression que cette personne a peut-être, la polarité masculine a ressenti, a vu des problèmes dans tout ce qui était, comment dirais-je, des problèmes en fait qui sont liés au monde de la finance. Et en fait, on voit que cette personne, elle a retrouvé aussi de la sérénité au niveau matériel, au niveau financier. C'est un ego masculin ici, donc la polarité masculine se retourne vers sa polarité féminine parce qu'elle a beaucoup plus, tout simplement, d'assurance dans sa vie. Ouais. En tout cas, avec les cigognes, on peut voir qu'il y a une... Alors, on peut parler pour certains de la naissance d'un enfant. Pour d'autres, l'arrivée, quelque chose qui est lié à un enfant. Mais on peut parler entre vous deux de personnes qui ont peut-être eu des sautes d'humeur, mais on est comme ces deux personnes. C'est comme si on les personnifie. Ces deux personnes-là, l'homme et la femme, la polarité masculine et la polarité féminine, se retrouvent ensemble dans un nid, après un long périple,
Il y a quelque chose, ça peut être aussi le désir de vivre ensemble, de s'installer ensemble. En tout cas, il y a un désir d'officialisation qui se fait là. On n'a pas grand chose à dire sur la polarité féminine, sinon que la polarité féminine va s'unir avec cette personne. On peut parler aussi d'un voyage ensemble. Alors, on va ajouter sur l'oracle des miroirs. Ok. Il y a la famille qui s'est retournée. Donc oui, la polarité masculine, elle a retrouvé une certaine sérénité. Ça peut être aussi une sérénité qu'elle a retrouvée, une aisance matérielle, mais une sérénité qu'elle a retrouvée peut-être grâce à sa famille. Alors, sur l'ours. Ouais, maintenant qu'il y a une opportunité financière, une aisance financière ou matérielle, on peut voir qu'il y a une ouverture. La polarité masculine a pris la clé pour ouvrir le chemin et se retrouver dans le jardin. Le jardin, c'est-à-dire se retrouver avec sa polarité féminine, se retrouver ensemble. Alors, la polarité masculine, bon, celle-ci qui est tombée. Ouais, la polarité masculine, il y a un grand changement. Il y a un grand changement, elle souhaite, vis-à-vis de la polarité féminine, elle va changer. Elle passe à un nouveau cycle, avec ces trous là. Un nouveau cycle, très bien. Alors, sur la cigogne, entre les deux. Correspondance, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une distance géographique. On se parle par correspondance, mais il y a beaucoup de messages qui vont se faire. Et peut-être qu'il y a des nouveaux projets, des retrouvailles qui peuvent s'annoncer, un voyage ensemble. Et la polarité féminine du couple. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Ok, on va mettre celle-ci en premier. La polarité féminine du couple, alors il y a l'argent aussi, mais c'est marrant parce que c'est plutôt pour moi, il y a la roue, la roue. Donc en fait, moi je le vois plutôt que les polarités masculins féminins qui ont pu par exemple se séparer ou être dans un stade vraiment difficile du couple, il y a la roue de la fortune, il y a le destin qui intervient déjà entre vous. Et on peut parler de retrouvailles, de correspondance, il y a de plus en plus de messages entre vous. Donc là on sent que le couple est dans quelque chose d'important. Et il y a l'homme qui est sorti aussi tout seul. Donc pour moi, la polarité masculine, elle est en train de changer le destin du couple. C'est la polarité masculine qui a les rênes, entre guillemets, pour l'évolution sentimentale, à ce stade-là. Ok. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental. Donc là, on va faire un troisième et dernier tirage, qui est uniquement sentimental. Et en fait, ce tirage est censé un peu, entre guillemets... c'est un tirage qui est censé un peu vous dire qu'est-ce qui se passe. Donc c'est pas un tirage qui va concerner uniquement les flammes jumelles, les âmes sœurs, c'est un tirage qui concerne toutes les personnes que vous avez dans votre cœur, même un simple crush. Alors, au niveau sentimental, bon, la personne à qui tu penses, elle veut faire quelque chose avec toi. Elle sent qu'elle doit se risquer, elle doit passer une nouvelle étape. Ok, bon, là, ouais, coup de foudre. Donc là, la personne, je pense qu'elle va elle a changé radicalement vis-à-vis de toi. Et là, d'un coup, elle sent que c'est le moment pour prendre des risques avec toi. Pour se lancer dans quelque chose de nouveau, des nouveaux projets. On va mettre celle-ci. Donc effectivement, je crois que celle-ci est tombée en premier. On va mettre là. Donc effectivement, coup de foudre en manque de franchise. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, cette personne... Elle est en train de changer. Elle s'est voilée la face pendant longtemps, mais là, il y a quelque chose, il y a un événement qui fait qu'elle ne peut plus se voiler la face. Il faut qu'elle évolue avec toi. Donc, cette personne, elle doit prendre le risque. Elle a peur de se ramasser une veste, elle a peur que vous lui dites non, que tu lui dises non. Ouais. Parce qu'on sent vraiment qu'il y a eu ce coup de foudre. Il y a eu un moment où, en fait, où toi et l'autre personne, vous avez été séparés. Voilà, tout simplement. Et on sent que la personne, entre guillemets, elle doit prendre des risques dans sa vie. Elle
elle doit prendre des risques pour faire évoluer, mûrir cette situation. Ouais, qui était un peu trop immature, pas assez sérieuse pour elle. Ok. Donc là, cette personne, elle manque de confiance en elle. Peut-être qu'elle s'oriente avec des personnes, elle demande des conseils à des personnes vis-à-vis de toi sur comment sauter le pas, comment peut-être faire comment faire une requête, une demande. On va mettre là. Ouais. En tout cas, il y a l'inattendu. Hein. Toi, tu vas être assez surprise. Alors, ça peut être un cadeau, ça peut être un geste, ça peut être une demande. Tu vas être surprise. Donc là, cette personne, elle a beaucoup de synchronicité avec toi, elle a beaucoup de signes, elle sent que c'est le moment de demander des choses. Donc là, peut-être qu'elle demande de l'aide. Bon, cette personne, on sait ici qu'elle t'aime d'amour. Elle veut prendre le risque avec toi parce qu'il y a de l'amour. On sent vraiment que c'est une personne qui a énormément de liens avec toi. Vous êtes connectés tous les deux spirituellement. Et on sent, c'est pareil par rapport aux nouvelles. Hein. Par exemple, dès que tu as envie d'envoyer un message à cette personne t'envoie un message ou vice-versa. Okay. En tout cas, on a vraiment une personne qui t'aime d'amour, de toute façon, ici. Ouais. C'est une personne qui t'aime d'amour et de toute façon, c'est parti d'un coup de foudre et c'est un amour qui ne diminue pas. On va rajouter cette carte là pour finaliser. Hop. Donc, on te dit ici que, effectivement, tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Et cette personne, les excuses, c'est des nouvelles. Hein, parce que la personne, elle est en train de préparer quelque chose pour toi d'important. Alors, si j'enlève donc les cartes de temporalité, qu'est-ce que j'ai? On a une personne qui s'était trouvé beaucoup d'excuses dans sa vie. Et il se passe un événement qui stoppe tout. Et là, qui stoppe peut-être des excuses, des freins, des tierces pour cette personne. Là, on a juste une personne qui t'aime d'amour. Depuis le début, qui t'aime d'amour. Et il s'est passé un électrochoc, cette personne, elle sait qu'elle doit faire quelque chose, qu'elle doit risquer quelque chose avec toi par amour. Voilà, tout simplement. Donc on a quand même des beaux messages. Je vous remercie de m'avoir écouté patiemment. Donc c'est un tirage Vénus en Cancer qui parlait énormément de sentimental, puisque on avait quand même l'aide, on va dire, et l'influence de Vénus qui est présente. Et voici, et si je t'invite à aimer, à liker, si tu ne connais pas ma chaîne, tu peux également activer la petite clochette, et merci pour ceux qui sont fidèles et qui me regardent régulièrement.